matin, nous sommes dans la joie d'être venus dans ta présence, Seigneur. Nous avons été loin, Seigneur. Nous avons couru, Seigneur, pour venir aussi vite dans ta maison, Seigneur. Parce qu'il y avait quelque chose au-dedans de nous, Seigneur, qui brûlait au-dedans de nos pères et qui a fait que nous puissions marcher jusqu'ici, Seigneur. Nous savons que tu n'as jamais rassemblé un peuple en vain, Seigneur. Et nos cœurs sont dans l'expectative, Seigneur, de pouvoir recevoir ta parole. Nous te prions donc ce matin, Seigneur, au Dieu, de nous aider à comprendre ta parole, Seigneur, et à nous élever dans les atmosphères célestes, Père. Nous te prions donc de pouvoir ôter la maladie au milieu de nous, Seigneur, et de briser la puissance de Satan, Seigneur, et que la foi soit accordée dans chaque cœur, Père. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, de nous sceller par ton amour au moyen du Saint-Esprit. Bénis notre audition spirituelle, Seigneur. La lecture de la parole qui va être dite, Seigneur, puisse être coordonnée par toi. Nous te prions tout simplement de nous donner le contexte de ces jours, Seigneur. À ton nom, nous mettons tout entre tes mains. Que l'honneur et la grâce te soient rendus encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons jusqu'au bout. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Nous lirons à des endroits. Nous commencerons d'abord dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Du verset 1 jusqu'au verset 14. Pendant que vous êtes debout, je crois que le passage est là au tableau. Nous le lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans des lieux inférieurs de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Je crois que vous pouvez asseoir, parce qu'on va prendre la deuxième écriture. Corinthiens chapitre 12. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons prendre le verset 27 jusqu'à 31.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idolâtres niais. Selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, me dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, Anne est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous allons prendre le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie pareille excellente. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur Seyak. Et qu'il bénisse tous les enfants de Dieu qui sont ici présents. La maison de l'Éternel. La maison de notre Père. Et c'est ici que notre Père nous rassemble pour nous donner des conseils. L'église est utile. Quelques personnes disaient que ça ne sert pas d'aller à l'église. Ce qui compte, c'est le cœur.
Non, vous êtes à l'erreur. Parce que c'est ici à l'église on vous prêche la parole de Dieu. Pour que votre cœur s'aligne sur la parole. Vous ne pouvez pas avoir un bon cœur sans la parole. C'est la parole qui aligne votre cœur. Vous ne pouvez pas être un bon sans la parole. C'est la parole qui vous rend bon. Amen. Amen. Souvenez-vous de Jésus. Quand cet homme-là est venu vers lui, le jeune homme riche, il lui a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'éternel? Jésus lui a répondu, il n'y a de bon que Dieu seul. Vous comprenez cela? Donc, si vous êtes bon, c'est parce que Dieu est bon que tout en vous. Maintenant, il dit que il n'y a pas de montagne sainte. Mais c'est le Dieu seul sur la montagne. Il n'y a pas un homme saint. Mais c'est le Dieu saint dans un homme. Il n'y a pas une sainte église. C'est le Dieu saint dans une église. Vous croyez cela? Alors notre sujet de ce matin s'intitule le perfectionnement de l'église par ses dons. Le perfectionnement de l'église est par ses dons. J'aimerais attirer votre attention sur le mot église. Vous voyez comment cela a été écrit. Avec E majuscule. Amen. Amen. Vous devez savoir qu'il existe une grande différence entre une église qui est écrite avec E minuscule et l'église qui est écrite avec le E majuscule. Donc à chaque fois que vous lisez dans les brochures, même dans la Bible, vous devez avoir cette différence-là dans votre esprit. L'église qui est écrite avec un minuscule, ce sont des églises locales. Comme vous voyez notre église comme ça, ça c'est l'église locale. Mais l'église qui est écrite avec le E majuscule, cette église a plusieurs appellations. C'est une église qui a plusieurs facettes. Or, s'il faut enseigner sur cette église-là, ça peut nous prendre beaucoup de jours. Amen. Amen. Pour essayer d'énumérer un peu cette église, pour quelques branches que tu peux souligner peut-être, pour montrer aussi que cette église a beaucoup d'appellations. Cette église avec le E majuscule n'est pas une église locale, mais c'est l'église de Dieu. On peut aussi l'appeler l'église du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Cette même église, on peut aussi l'appeler l'église de premier-né. Il faut naître de nouveau pour être dans cette église. Et on entre par cette église par le baptême du Saint-Esprit. Pour être membre d'une église locale, nous connaissons nous tous. Comment faire pour devenir membre d'une église locale? Vous allez être baptisé. Vous allez soutenir votre église par votre présence, par vos prières, par vos offrandes et par vos dîmes. Ce qui fait de vous membre de l'église locale. Pour être membre de cette église-là, par le baptême du Saint-Esprit. Quand le baptême du Saint-Esprit est dans votre âme, vous devenez né de nouveau. Et
Partir maintenant de cette église. Voilà pourquoi on l'appelle l'église de premier-né. Alléluia. Cette église, on peut aussi l'appeler l'église universelle. Parce qu'elle se trouve partout. Ici au Congo. Tel qu'ici à Jubilé. Il y a certains membres qui sont dans cette église-là. Il y a d'autres qui sont encore dans l'église locale. Vous avez à Rouge-Gorge. Vous trouverez un groupe de gens dans cette église. Partout le monde entier. Voilà pourquoi on l'appelle une église universelle. Alléluia. Amen. Cette église, on peut aussi l'appeler l'épouse de Christ. C'est toujours elle. Tout va dépendre de l'angle que vous allez prendre. Cette église-là, on peut aussi l'appeler une sacerdoce royale. Et c'est un peuple acquis. Quelque part, vous pouvez aussi l'appeler Madame élue. Alléluia. Amen. Ou alors Madame la grâce. Elle a beaucoup d'appellations. C'est un peuple particulier. Et quand vous entrez dans l'Apocalypse, l'église est appelée la Nouvelle Jérusalem. Il devait auprès de Dieu. Comme une épouse. Tout va dépendre de la façon que vous allez prendre. Mais toujours on parle de cette église. Et Dieu bénit quiconque qui se trouve dans cette église. Dans cette église-là, il n'y a pas la haine. Dans cette église, il n'y a pas l'amertume. Dans cette église, il n'y a pas la colère. Il n'y a pas de commérage. Tout est parfait. Alléluia. Si vous êtes dans cette église, vous êtes à l'aise. Personne ne parlera mal de vous. Mais c'est dans l'église locale où il y a le commère, où il y a la jalousie, où il y a la haine. Si vous êtes membre de l'église locale, vous allez partir en enfer. Il faut être membre de cette église-là. Pourquoi nous avons des problèmes dans l'église locale? Parce qu'il y a une partie de gens qui n'ont pas la nouvelle naissance. Et c'est elle qui nous cause tous ces problèmes. Mais si nous étions tous nés de nouveau, on peut parler à mal du frère Guy. Vous dites pas ça Syriac. Vous dites Arnaud. Je ne peux pas parler à mal d'eux. La nature a été déjà changée. Et Dieu m'a placé dans cette église. Et ce qu'on trouve dans cette église, il n'y a que la joie, il n'y a que l'amour, il n'y a que la bonté, il n'y a que la bienveillance. C'est ce qu'on trouve dans cette église-là. Et vous êtes membre de cette église. Vous devez avoir le fruit de l'esprit. La bonté, l'amour, la gentillesse. C'est très facile pour découvrir si vous êtes membre de cette église. Et c'est très facile pour découvrir aussi si vous êtes membre de l'église locale. Alléluia. Que Dieu bénisse quiconque qui est membre de cette église. Alléluia. Et c'est cette église-là qu'on appelle le pouls de Christ. Que Dieu a préservé toutes les générations. Dieu lui a envoyé un prophète dans chaque âge pour que cette épouse soit éclairée de la lumière. Elle ne peut pas être conduite par la dénomination. Elle est conduite par le Saint-Esprit. Vous
comprenez cela? Voilà pourquoi, lorsque nous venons à l'église, ne restons pas seulement membres de l'église locale. Parce qu'un jour, on peut casser ces bâtiments. Mais cette église-là subsistera toujours. Le président peut déclarer, cassez-moi cette église-là. Mais il y aura un grand malheur pour ceux qui sont membres de cette église locale. Et si vous êtes membre de cette église-là, même dans votre maison, vous allez prier. Même dans votre maison, vous allez témoigner. Vous êtes dans une église céleste. Alléluia. Et c'est donc que nous avons besoin. Que Dieu nous transporte dans cette église. Et pour que Dieu te transporte dans cette église, cela dépend de ton attitude. Dieu ne prend pas par la force. Dieu vient, il te fait la cour. Comme quelqu'un qui traque une femme, qui a des choses à faire, accepter ou alors rejeter. Et c'est ce que Dieu fait ce matin. Il est en train de nous faire la cour. Au moyen de sa parole qui est prêchée. Il y a des choses à faire. Accepter sa parole ou rejeter sa parole. Et quand tu acceptes sa parole et que tu vis cette parole-là, Dieu lui-même va te faire naître de nouveau dans cette parole. Ce que Dieu veut de toi, c'est l'obéissance. Pas la rébellion. Pas la tête dure. Pas que tu sois un boudeur. Que tu sois petit. Que tu sois humble. Et c'est par là que Dieu peut transformer ta vie. Alléluia. Amen. Je crois que c'est Christ qui a dit à un homme dans la Bible, je crois que c'était Nicodème. Il dit que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Il dit comment puis-je rentrer dans le ventre de ma mère? Alors Jésus lui dit, toi quel docteur de la loi, ne connais pas ces choses-là. Mais oui, il ne peut pas connaître ces choses-là. C'est une naissance spirituelle. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, ce n'est pas d'aller dans un séminaire. La nouvelle naissance, ce n'est pas d'être derrière un pape. La nouvelle naissance, c'est d'abandonner totalement de la parole. Qui est le père de notre nouvelle naissance? C'est Jésus-Christ. Et Nicodème ne peut pas connaître cela. Voilà pourquoi, pour eux, ça c'était comme une nouvelle doctrine. Moïse n'a pas enseigné cela. Abraham non pas. Alléluia. Amen. La dispensation commence à changer. Les nôtres étaient naturels. Maintenant le nôtre est spirituel. Donc la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Combien de personnes prient pour cela? Alléluia. Amen. Eh bien, écoutez très bien ceci. Que cette église que nous venons de parler, combien de fois même que vous entendez, même chez les deux nous, on parle de moi Salibala. Et la femme du mariage, Mais ce moi Salibala n'est pas dans la dénomination. Et la femme du foyer n'est pas dans la dénomination. Elle est dans un message particulier. Et promis pour elle. Et cette épouse-là, elle a traversé 7 jours. Qui veut dire 7 âges de l'église. Et chaque âge représentait un jour pour cette épouse. J'avais prédestiné un message pour elle. Vous devez monter. Vous devez comprendre ces choses-là. Ça, c'est pas la dénomination. C'est le message du temps de la fin. C'est lui qui révèle ces choses-là. Alléluia. Amen. Venez écouter ceci.
Je vais lire la prononciation ici. Pour montrer que cette église-là était sacerdoce royal. Que veut dire un sacerdoce royal? C'est une sacrificature de roi. En réalité, toute personne qui est dans cette église-là, tout homme qui est là, est un roi. Et Jésus lui-même, il est le souverain sacrificateur. Nous sommes des petits rois. Il est au-dessus de tous. Alléluia. Amen. Les 7 ans de l'église. Ce qui a été prêché le 12 mai 1954. Il est écrit ici. Il a fait de nous des sacrificateurs. Savez-vous donc ce qu'est un sacrificateur? C'est qu'un office. Un sacrificateur doit offrir des sacrifices. Faire l'intercession. En d'autres termes, si vous êtes dans cette église-là, vous êtes aussi un intercesseur. Tu peux intercéder à la faveur de ton frère. Alléluia. Amen. Et là, dans le Pître aux Hébreux, il dit que l'église, nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier. Vous voyez, une nation sainte, un peuple particulier, un sacerdoce royal, offrant. Maintenant, voici la réponse. Offrant des sacrifices spirituels. Chaque homme et chaque femme qui viennent à Dieu passe derrière le voile. Donnez-moi une pochette, s'il vous plaît. Elle ne peut pas être comparée à une autre église. Or, lorsque vous êtes dans cette église-là, vous pouvez changer des églises locales. Mais cette église-là, vous ne pouvez pas la changer contre une autre église. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi que le chrétien, quand il adhère à une église, il ne voit pas des bâtiments. Il voit la parole qui est prêchée. La parole peut le transformer. Et resterait dans cette église. Maintenant, écoutez ceci. Et cette église, elle est tellement puissante. Ce n'est pas une église faible. C'est une église qui est puissante. Vous remarquerez que Dieu a mis à sa disposition 5 ministères. Nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, nous avons les docteurs, nous avons aussi des pasteurs. Nous avons 5 ministères que Dieu a mis au profit de cette église. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il n'y avait pas 6 ministères? 5. Parce que Dieu est dans ce chiffre. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Il va vouloir montrer que cette église-là est remplie de toute la grâce du Seigneur. Et moi je me demande, comment les catholiques ont tapé à côté? Quand ils déclarent qu'il est dit dans la Bible que Marie pleine de grâce. Mais réalisez bien les Écritures, voyez si c'est vrai ou c'est faux. La Bible n'a jamais dit comme ça. La Bible n'a pas dit que Marie pleine de grâce. Non. Allez-y lire dans Luc chapitre 1. L'ange est venu vers Marie et a dit, je te salue Marie, toi qui as trouvé grâce. Est-ce que vous comprenez cela? Mais l'ange n'a pas dit, et toi qui as trouvé la plénitude de la grâce.
Pour qu'on te dise du plein de grâce. Eh batu wangeti ya kufuruka na bwesu. Oh, que la plénitude de la grâce. Kufuruka ya bwesu. C'est cette église qui aura ça. Eh ni bundu yake kuzoya. Ça veut dire que c'est au temps de la fin. Eh kuna watu na tangu ya masukano. Quand les sorts seront ouverts, Tangu nyemo kufuruka. quand ce moment que cette église aura cette plénitude de la grâce. Nina tangu ina bundu yake kufuruka ya bwesu. Mais nous avons plusieurs grâces. Betokea mabwesu ya mtini. On a la grâce d'être guéri. Betokea bwesu ya kunyakama. On a la grâce de venir à l'église. Betokea bwesu ya kuiza na libulu. On a la grâce de voyager. Betokea bwesu ya kuzieta. Tout ça, ce sont des grâces. Nyoso ina keba bwesu. Comme on dit que tout est grâce. Mchimba litwa nyoso ke bwesu. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres grâces Yagina mabwesu ya qui kaka. se trouvent uniquement dans les sons. E yake kaka na kacha binyemo. Frère Branham dit Kuli bana mituba. que le sept tonnerre, E bidumu sabani. c'est ça qui nous donnera la foi pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Ni yake pesa beto kiminu na bwesu aluzamunu. Donc la foi pour la grâce de l'enlèvement, E kiminu na c'est bwesu trouvé dans aluzamunu. les sept tonnerres. E yake na kacha Et bidumu les sept sabani. tonnerres se trouvent dans les sept sons. E bidumu sabani na kacha binyemo sabani. Vous comprenez cela? Bino kaya kabisa yao. On ne peut pas avoir Bino lena la mekuzwa. plénitude de la grâce. Kufuruka ya Nous bwesu. n'avons pas la grâce pour la foi de l'enlèvement. E kana keke na bwesu ya kimina Il y aluzamunu. aura une grâce qui va manquer. E yake na bwesu mosi kekolo. Comme une plénitude, Adama donc on tubakufuruka. dit que la grâce dans sa totalité. E yake na bwesu ya kuvimba yao nyoso. Alléluia. Amen. Frère Branham dit Kuli bana mituba. que cette église-là, Chilibundu ina. on appelle l'épouse de Christ. Bakebokila keto La na kwa première fois que je suis réveillé. kuna ya ndiamaka lufukulu. Il faut que les sept tonnerres Yameboka bidumu se sabani. fait entendre Bawakisa. pour qu'elle puisse avoir un réveil. Sana bakuzwa Or, lufukulu. avoir un réveil, c'est une grâce. Kuzwa lufukulu yake bwesu. Pendant que les autres sont en train de dormir, Nakula maitana on kwa a kulala. fait un réveil. Ngelo kuzwa na C'est une yakini. grâce particulière. Yake bwesu na mepesama. Pour dans les eaux. Yake na kacha binyemo. Haleluya. On ne peut pas avoir la plénitude de la grâce sans sortir de cette eau. Kufunga binyemo. Tuachi. Donc il y a des grâces Yake na bwesu. qu'on peut trouver comme ça. Kalenda kuzwa mchini. La grâce d'avoir un visa pour voyager. Bwesu akuza kipata tina kwa On bwana. ne peut pas faire comme toi, tu as fait. Yakaka mekuzwa mengenge mekuzwa yao. La grâce d'avoir un examen comme BPC. Bwesu akuza kisama timu Tout timu. ça, ce sont des grâces. Nyoso yake bwesu. Dieu nous a donné ça sans condition. Nami nimepesa beto yako Il ndo a yana. caché notre grâce dans le son. Nakupa mabwesu yakaka na kata binyemo. Et quand le son sont ouverts, Inataka binyemo toutes wefuka. les grâces sont divulguées. Alors c'est pour ça qu'ils sont toute la plénitude de la grâce. Pepo yeye alikuwa kile kufunga nyoso ya Nous bwesu. sommes pas une dénomination. Yake basi kama na mabuna Nous hizo. sommes une église du Dieu vivant. Pepo kile ni buna zanda moyo. C'est là où les cavaliers trompent les aveugles. Kuna ni buna mimi pekee kufunaka wa watu. Plein de grâce. Kufuruka ya bwesu. Sur quoi elle a eu la plénitude de la grâce. Na wapi kisika ndio kuza kufuruka bwesu. Parce qu'elle va mettre au monde Jésus. Samia amekuita Yesu. Mais pour elle est allée là-bas. Samia yake amekuita kono. Dans la chambre pour chercher le Saint-Esprit. Na kisika zuna kusosa pepe alo. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit est une plénitude. Sasa beti pepe alo yake kufuruka. Mais s'il avait toute cette plénitude-là, Kana ni bwana kana kufuruka. mais pour elle aller dans la chambre pour faire quoi? Samia yake alikuwa kana kifinga ina zuna na Alors c'est malheureux. yake mpasi. Que notre Dieu soit loué. Sasa betoke boswa. Et qu'il nous a donné un prophète. Amepesa betoke Il est kole. venu nous éclairer les yeux. Inaweza kufungula beto ba mesi. Alléluia. Amen. Je ne peux pas abandonner ce message. Nenda bika be Samuel. Je peux tomber. Mulenda Je kuwa. peux faillir. Mais le message restera debout. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que si le message tombe, Kana Samuel kuwa. qui va me relever? Nani keza mula. Il faut que lui ne tombe pas. Moi, je suis humain. Et quand je vais tomber, lui qui va me relever. Yake kuisa pele Samuel. Celui qui est déjà tombé. Ni muda vipele La kuwa hivi. mère qui est tombée. Mtacha Et le mariage est pété. yake makuwa yake toka kala. Vous qui avez le Saint-Esprit. Pero yake na problema longo. Ou un diacre dit. Mungu kengo. Je veux marier un homme. Est-ce que plus c'est un homme? Quel mot que je dois employer? Les animaux ne font pas ça. Je ne veux pas un coq. Tomber sur un coq. C'est un animal. Vous allez lui seulement. Et savoir que ça c'est pas une femelle. Rien ne peut m'attirer vers elle. Mais toi l'homme qui a l'esprit,
puis à l'âme, tu fais de telles choses. Et les hommes de Dieu, prétendus hommes de Dieu, ils célèbrent ces mariages. Quelle abomination! Quelle abomination! Vous n'avez pas besoin d'un Saint-Esprit. Tout est faux. Mais là, comment ils sont nombreux? Des centaines et des centaines. Des milliers. Je ne vais pas dans la foule. Je vais dans sa parole. Vous pouvez être deux. Vous pouvez être trois. Mais si vous êtes dans la parole, Dieu est avec vous. Ne choisissez pas les églises pour la foule. La foule n'est pas ainsi. Et Dieu est là. D'ailleurs, Satan, c'est le champion de foule. Il était là-bas dans l'éternité. Il a fait séduire les désirs des anges. Dieu et les cieux avaient les dieux des anges. C'est un film de tiers. Ça c'est toujours dans la majorité. Et je vous déclare ce matin, ceux qui vont en enfer sont plus nombreux que ceux qui vont être sauvés. Dieu, c'est un petit groupe. C'est un petit troupeau. Alléluia. Amen. Si vous cherchez l'église, que vous dites que combien de monde là-bas, c'est là-bas où Dieu, vous vous trompez. Il y a des gens qui ont des charismes qui attirent les gens. Quand tu rentres là, c'est un chemin en route. Et tu resteras là-bas. Qu'ils fassent le mal, qu'ils fassent le bien. Toi, tu resteras là-bas. Tu es toujours condamné là-bas. Alléluia. Amen. Mais si tu es fils de Dieu, où tu seras là-bas. Alléluia. Amen. Écoutez cette église-là. Elle est tellement beaucoup puissante. Souvenez-vous, Jésus dit un jour aux disciples, quelqu'un il faut que je suis. Moi le fils de l'homme. Alléluia. Amen. Les gens ont dit, tu es Jérémie, tu es Moïse, tu es l'un des prophètes. Les gens donnaient des réponses comme ça. Jésus dit aux apôtres, maintenant vous, quel dit il faut que je suis moi le fils de l'homme? Jésus n'avait jamais enseigné cela. Qui il était réellement? Il dit un fils de l'homme. C'est là où Pierre reprenait la parole et dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus dit, sois heureux Simon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, on va prêcher ça dans ton église. Tu n'es pas plus là au séminaire. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et je dis que toi tu es Pierre. Et je sais que Pierre, je bâtirai mon église. Cette église là, elle est bâtie sur la révélation. Alléluia. Toi tu es Pierre. Sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Alléluia. Si vous êtes membre de cette église, vous marchez des révélations en révélation. Vous direz des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Où je trouve ça? Je marche ensemble avec lui. On va ensemble. Où tu trouves ces choses-là? Je cherche son Père. Alléluia. Alléluia. Vous voyez,
Toi tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtis mon église. Alléluia. L'église est bâtie. Sur la révélation de qui est Jésus. C'est pas fini. Je te donnerai le clé du royaume. Le bonhomme me dit, Pierre en ce moment-là, était le type de l'église. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Faites attention. J'ai parlé en mal de Jésus, c'est Dieu. Cette église-là, ça dit bien que tu es pour moi. Jésus a dit, ne touchez pas à mes soins. Ce sont ces frères qui sont là. Ces soeurs qui sont là. Continuez à parler en mal d'eux. Je vais vous chicoter. Faites attention. Ne vous pointez pas du doigt. Ce sont des prophètes comme disent Dieu. Si vous touchez à eux, vous toucherez moi aussi. Donc tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Même si tu vois des faiblesses en elle, tu ne connais pas la sémence qu'elle a. Daniel ferme la bouche. Je parle au commerce. Personne n'aime parler en mal des autres. Fermez simplement la bouche. Dieu va vous frapper. Si maman va vous observer, si tu n'as rien à dire, va parler de Kashika. Va parler de la politique. Laisse les enfants de Dieu tranquilles. Un jour tu vas te chicoter. Continue à parler. Tu ne connais pas la relation. À cette personne envers son Dieu. Tu ne connais pas que cette personne vit que par la grâce. Je te dis la vérité. Et on ne respecte les uns entre les autres. C'est Dieu qui connaît. C'est seulement ce qui sont dans nos cœurs. Moi, ce que je dois faire, je dois respecter mon frère. Qu'il soit chrétien ou pas, je le respecte. Alléluia. Alléluia. C'est pas fini. Donc il parle à Pierre. Alléluia. Amen. Il lui dit ceci. Que même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Mais c'est elle qui va prévaloir contre ça. Alléluia. Le bonhomme dit, si il est avéré, qu'un chrétien aille en enfer, l'enfant sera ébranlé. L'enfant ne peut pas supporter la puissance. Est-ce que Branham dit encore, le chrétien le plus faible, quand il prie, le cœur tremble. Parce que tu as donné la promesse. C'est quelqu'un qui va dominer sur la terre. Après toi, tu proposes un membre de cette église-là. Pourquoi pour toi les membres de Chine? Parle pour toi comme tu veux. Mais ça, c'est un bon conseil. Ne touche pas. Alléluia. Amen. Laisse que tu parles lui-même. Alléluia. Amen. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas quelle est la porte de l'enfer. Mais il dit les portes. Il y a même chose que la porte. Il n'a pas dit la porte. Mais les portes de l'enfer. L'enfer a plusieurs portes. La cigarette, une porte pour l'enfer. Tu vas dominer la cigarette. Le vol est une porte pour l'enfer. Tu vas dominer sur le vol. La
choses du monde là, ce sont les portes de l'enfer. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur les choses. Tu n'es pas obligé de fumer. Tu n'es pas obligé de critiquer un frère. Tu n'es pas obligé de choix là. Personne ne t'oblige de faire ça. Mais sinon Dieu t'a donné, il voir sur ces choses-là. Il nous prophétie dans la Bible chrétienne. Il dit à Abraham que ta semence possédera les portes de ses ennemis. Cette semence de cette église-là. Alléluia. C'est ça la semence dont on parlait. Que Dieu a parlé à Abraham. C'est fait bon jour aujourd'hui. Vous direz Abraham était un hébreu. Je suis un Congolais. Non, c'est pas ça qui compte. Tous ceux qui sont morts en Christ, Christ les a transférés comment dans cette église. Il a fait de nous les membres de cette église. Et qu'ils soient Congolais, et qu'ils soient Gabonais, et qu'ils soient RDC, et qu'ils soient Camerounais, et qu'ils soient Français. Peu importe là. Et la Bible dit que cette église, que cette épouse, elle est constituée de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Je m'en fous que je sois congolais. Que je sois moi ou pas, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que Dieu m'a mené là-bas. Alléluia. Là-bas, il n'y aura pas de mochi. Il n'y aura pas de fili. Il n'y aura que la grâce de nous. Alléluia. Nous parlerons d'une seule langue. On ne parlera pas en fili là-bas. Ça, ce sont des langues terrestres. Des langues célestes. Nous parlerons là-bas. Même si je n'ai pas vu William Branham. Même si je n'ai pas vu Abraham. Mais ce jour-là, mon intelligence, je trouve dans ma théophanie. Que je puisse reconnaître. Alléluia. Amen. Dès que nous sommes là, je ne sais pas lesquels qui sont là-bas. Mais de l'autre côté, on va se revoir. De l'autre côté. Oh. Alléluia. Amen. Je suis même reconnaître les frères côté. Mais quand je tourne. Ah, celui-là était resté. Membre de Jubilé, c'est le Oh, Kinama ya Jubilé Kaka. Ah, tu as dit. Oh, pitié. Mais c'est trop tard. Alléluia. Amen. Je cours vite. C'est long les sons, mais je pense qu'elle peut terminer ça. C'est trop long. Mais c'est pas grave. L'essentiel. Alléluia. Amen. L'essentiel. Écoutez. À chaque fois, vous allez dans les églises. On vous dira que le péché est accru. Il y a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de ceci ou de cela. Nos yeux se penchent toujours vers ce qui est négatif. Si un frère a volé, il fait cela un sujet de prédication. Il lui sert que tomber. Tu fais là-bas un sujet de ta visitation ailleurs. Vous parlez alors qu'un tel est tombé. Mais les yeux sont toujours là. Mais il y a quelque chose que nous manquons de voir. Et pendant que le monde s'accomplit dans le péché, l'église de Dieu, elle monte en puissance. Nous allons le lire. Donnez-nous la citation. Merci Seigneur. La rédemption par la puissance. Ce qui a été prêché le 29 3e mois 54. Paragraphe 117.
kama 10 na sambani. Suivez. Benolanda. Vous montrez toujours combien le monde était méchant. Beloke la kisa mutibi na isa tembi. Mais vous manquez de voir Beloke kontra kuta. combien l'église devient puissante en même temps. Mutidu ni bundu kele na lulendo la tamwina. Alléluia. Amen. Elle se lève, Yankira telama. elle se tient dans le champ. Yankira kutelama kuna. Oh, Oh. elle est constituée Yankira kutungama. d'un petit groupe, Na mwakonga fieti. d'un petit troupeau. Na mwakonga fieti. Frère, Kode. Dieu reste avec elle. Nzambi te pikaka na ye. Elle va triompher E yake nunga. tout aussi si Christ est ressuscité dans le mort. E kuna na kivuvu chi Kristo mezunguka na ina ya kufua. Amen. Amen. L'église de Dieu ne faillira jamais. Bibulu ya Zambi ke lutabe. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas faillir. Yani lenda umbisa ve. C'est les églises locales qui vont faillir. E ni na bulu ya pepe ya ke luta. Mais celle-là ne faillira E jamais. yani na ke lutabe. Mais pourquoi? Samna hiki. Elle est assise sur la révélation. Yake ya kufuana na zura taikoso. Ok, la révélation, Oti taikoso. c'est Christ lui-même. Ni Kristo yani osi. Révélé Yina be taikoso. en plein devant son peuple. Ndakutana na matwala konga yani. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église de Dieu ne faillira jamais. E ni bulu ya Zambi lenda umbisa ve. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Bamiero ya lifelo ke tuletelama be matwala yani. Elle a montré Yani melakisa. qu'elle sera contre elle, E yake temina yao. mais qu'elle ne prévaudront point. E yake lunga yani ve. L'église va triompher par le sang de Jésus-Christ. Elipundu ke lunga na menga Yesu Kristo. Une marche triomphale. E kuna yake tambula na lunungu. Nous marchons vers la gloire de Dieu. Beke ya tambula na kembo ya Zambi. De victoire en victoire. Na lunungu. Du succès en succès. E na ukilengi ya kilengi. Malgré la ruse de Satan. Na kutana mayele ya Satana. Malgré les pièges de Satan. E na kutana mitambo ya Satana. Malgré les critiques des gens. Na kutana kutonga babatu. Cette église ne va pas s'arrêter. Elipundu yake sikama ve. Elle va continuer à marcher. Yake tatamana na tambula. Alléluia. Amen. Que vous parlez bien ou mal, tant pis. Ngezonza na bumbwete toimbi yange bekuna. Merci Seigneur. Matono fu. Merci Seigneur. Je suis certain d'une chose. E mumezaba yambo mwesi. Que c'est Dieu qui aura une église sans tâche, E ni Zambi yekuza lipundu inakeme na jambo. vivide Yina kebe mambo ya et irrépréhensible. e yina bake semba ve. Amen. Amen. Je suis très heureux à cause de cela. Mukena mayangi mingi samuna yao. Ça c'est faux, Bana. Yaikuni bana. Alléluia. Amen. Les tels messages, vous êtes chez les pentecôtistes, vous êtes sûr. Basanga mutindi ya wege tala ya patriotisme. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence. Benga tala be tiakina musosoni. Et ceux qui ont reçu le message de leur heure, Bayina medi ya basango ya ngunga et wao. ceux qui tâtonnent dans le ténèbre, E na bayina kila kati ya ndombe. le message est la lumière. E sango ya kile kungenga. Le message est la lumière. Ya kile mwenda. Mais pourquoi vous comprenez le message? E sango ya benga na pakuso ya. Parce que vous-même, vous êtes des enfants de la lumière. Santi pe mosi kile bana ya Vous mwenda. avez en vous la nature de la lumière. E belo kila kati ya belo kadulu ya mwenda. Et quand cette lumière vient en vous, E na tango kungenga ya vous la mwenda. percevez facilement et vous comprenez cela. Egeme ya bayana upende tongeme bakuso yao. Alléluia. Amen. Oh Dieu mon âme, merci Seigneur. O Zambi abola mun matondo fu. Je prends une autre brochure. Muke paka lilongi ya kaka. L'âge de l'église de Smyrne. Mbando ya lipundu ya Smyrna. Péché le 6 12 mois sur 1960. Ya melonga kilumbu ya samano ngonda ya 10 na zole mungu wa 19. Na nzila 10 na ivoire. Écoutez ceci. Bino kuba yai. Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par un homme. Nzambi zola kaveti lipundu twaluswa na mutu. Est-ce que vous comprenez? Bekela kwa Quand une église est dirigée par un homme, na tangu lipundu metwaluswa na mutu. c'est pas la peine. Eh, yai kembote. L'église Lipundu va être dirigée par Dieu à travers un homme. eh yake twaluswa na Nzambi na nzila ya mutu. Amen. Amen. C'est Dieu qui dirige son église. Ni Nzambi ke twalisa lipundu. Vous voyez toujours l'église avec le M majuscule. Hein? Belo tala lipundu ina na kisoni ya nena. Donc on parle de cette église des corps de Christ là. Eh, yai ina kile nzutu ya Kristo. Alléluia. Il est la dirige au moyen des dons. E yake twalisa yana nzila makabu. Le don de l'esprit. Makabu ya peve. Le don de l'esprit Makabu ya peve. sont dans l'église pour corriger l'esprit. Yake na kati ya libundu na kusema mapeve.
Non, je ne sais pas si vous avez fait attention. Le don de l'esprit. Esprit avec E majuscule. Qui veut dire l'esprit de Dieu. Sont dans l'église. Pour corriger l'esprit avec les E minuscules. Donc l'esprit avec les E minuscules, c'est l'esprit humain. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour corriger nos esprits rebelles. Comme ça, tu fais comme ça. Voilà pourquoi Dieu envoie l'esprit là. Pour corriger pour que tu sois un homme. Alléluia. Amen. Il a établi 5 offices de ministère dans son église. Le premier, c'est celui des apôtres ou missionnaires. Le missionnaire, l'apôtre, est l'appel le plus élevé qui soit. Ce n'est pas le prophète, mais c'est plutôt l'apôtre. C'est pas facile pour avaler ça. Alléluia. Et quand on parle du prophète là, ce sont les prophètes du Nouveau Testament qui sont présentés dans cette église là. Là, il ne s'agit pas de prophète majeur de l'Ancien Testament. Ces prophètes là, ils sont comme des pasteurs, des évangélistes, ils sont tous pareils. Donc parmi eux tous, l'appel la plus élevée, c'était l'apôtre. Mais pourquoi? Parce que quand Jésus était là, il était le Dieu des prophètes. Même Jean-Baptiste à côté, Dieu était Jésus. Quand Jean-Baptiste a quitté la terre, il avait plus de prophètes. Tout le prophète était en lui. Alléluia. Donc il était le Dieu des prophètes. Il était lui-même le prophète aussi. Il était le fils de l'homme. Fils de l'homme, égal au prophète. Quand il a fini son travail, c'est lui qui commence avec le ministère des apôtres. Parmi toute la foule qui était là, il a choisi 12 apôtres. Comment l'apostolat a commencé? C'est eux qui étaient là. Voilà pourquoi c'est l'appel le plus élevé. Il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait pas de docteurs. Les docteurs de la loi. Mais dans le cri de l'église de Christ, c'était les apôtres qui étaient là. Mais Christ savait qu'après eux, il va envoyer les prophètes. Il enverra des pasteurs. Il enverra des évangélistes. Alléluia. Vous pouvez comprendre sa licence. Il enverra des docteurs. Donc c'est l'appel le plus élevé. Alléluia. Il dit, c'est le premier. C'est celui des apôtres. Ou les missionnaires. Le missionnaire, l'apôtre, est l'appel le plus élevé qui soit. Le mot missionnaire signifie envoyé. Apôtre signifie un envoyé. Je ne sais pas pourquoi ils ont été choisis d'être appelés missionnaires. Mais néanmoins, ils sont bien des apôtres. Bien. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Ce sont donc là les offices choisis par Dieu pour son église. J'étais vraiment pressé et mon téléphone était déchargé hier. J'étais à la quête d'une citation que j'avais lue. Frère Branham dit que cette église-là ne pourra pas atteindre la perfection si elle ne peut pas écouter les 5 ministères. Les 5 ministères ont été placés pour sa possession. Elle doit écouter comment un pasteur prêche, un évangéliste prêche,
Motini mupanisa okelonga. Apôtre prêtre. Motini tumwa Et okelonga. le terrain prophète. Et le côté de l'ambiguni. Elle prend tout. Et elle qui va gagner Sur son compte. Et na yandi. Et elle va atteindre la perfection. Alléluia. Je suis contre. Et mon cœur termine. Les hommes de Dieu. Ils prêchent seuls seulement. Il y a quelqu'un Le sort ne compte plus. Est-ce que l'on peut couvrir tous les ministères là? Il y a des moyens, il faut se retirer. Moi, je n'ai pas le talon d'interne. Allez, apporte la parole. On va dire amen à la parole. C'est pour la perfection. Les saints qui sont à jubilé, qui sont dans cette église là. Et vous comprenez cela? La distinction. Les gens ne connaissent pas comment est un pasteur, que fait un apôtre. Donc on voit que nous avons le prêche. Mais on n'a pas la capacité de faire la distinction. Et celui-là c'était un pasteur. Celui-là c'était un apôtre. Celui-là était un évangéliste. Un docteur ou. Alors, en ce moment-là, le peuple est dans la confusion. Et même des hommes de Dieu, de prédicateurs, il ne sait pas se localiser lui-même dans ses 5 ministères. Il peut s'attraper d'un office qui ne lui appartient pas. Parce qu'il devait être tel office. Mais les fruits vont démontrer que c'est ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu ne fait pas les choses pour tirer. Il reste calme. Vous voyez, quand on joue au lido, il y a des pions. Mais le pion ne se déplace pas. Toi, tu dois déplacer les pions. Donc c'est ce que Dieu fait pousser ses pieds. Reste calme, Dieu lui-même il va te pousser. Mais tu forces, tu forces. Je ne vais pas te confondre. Reste calme. Je connais ta prédestination. Toi tu es un pion aux mains de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Quand on a parlé sur les élections, je ne suis pas paniqué. Ah non. Mais pourquoi tu es paniqué? Si Dieu l'avait dit, pourquoi tu es paniqué? Je lui ai demandé, si j'étais assoiffé, j'allais me positionner. Je vous dis la vérité. Je vais me positionner là. Mais je connais en qui j'écris. Il faut laisser les choses comme ça. Alléluia. Maintenant, écoutez. Nous allons découvrir les 5 ministères. C'est que c'est un pasteur, un prophète. La brochure. Avertissement puis jugement. C'est ça la brochure. Parce qu'il a tué l'enfant. Oh. Donc c'est différent ici. Bon, moi ici c'est 104. Excusez. Les Français différents. Hein? Écoutez. Mais vous voyez dans l'église, il y a le pasteur. C'est une personne spéciale. Suivez attentivement. Il est formé de façon à pouvoir supporter les histoires que font les gens. Il est un portefeuille. Le bœuf de l'attelage. Il est l'homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre un autre. Qui peut s'asseoir avec les deux familles prendre parti pour l'une ni pour l'autre. Les raisonner et ramener dans la douceur. Voyez-vous, c'est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. C'est très clair.
Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'un pasteur se comporte. Ni mutini na mvugi ke voilà. Il a ce ministère-là. Kana tena kisabe. Il a le poids de brebis en lui. Ya tena kizito ya mameme na yeye. Quand une brebis avec l'autre brebis ne colle pas. Et na tango même moi si na pangi ke na bolisa na. Le pasteur ne dit pas car moi je m'en fous. Vous mettez avec ta loi. Ah ben quoi la coup. D'ailleurs ainsi il peut le dire. Yande yange futaka libuka coup. Oh les animateurs voient un peu son nom là. Oh ben le chobili la pombe ta pombe. Ainsi il peut le dire. Yange futaka libuka coup. Non, il ne peut pas le dire. Oh, bien que quoi la ça, c'est pas un pasteur. Et il y a que le fungi. Ça, c'est un mercenaire. Et il y a que vous fondi. Mais il se fait que cette brebis n'a pas la révélation. Et il y a que tali la tire. Même il y a que la zaïko. Soit tu dois l'enseigner. Et dès que l'eau gagne, prier pour elle. dès que ça met la semaine. Que Dieu lui révèle le paiement des dires. Et ça nous a zaïko ça vous fout à vous quoi. On t'appelle avec 4 heures. Alors ça c'est qui? Alors il y en a. C'est moi la sœur interne. Mais t'as quoi? Oh j'ai mal au ventre. Oh vous la passe avec vous. Vous voulez que je fais quoi? Oh vous c'est moi le docteur. Fais la prière de devant l'hôpital. Et ça le sang vous passe quoi dans ma vie? Ça c'est pas la nature d'un pasteur. Il y a été le fait cadeau ya fungi. Un pasteur dira. Vous que tu vas via par erreur. Talabuga ne sait pas. Vous avez même mets-toi en prière ou je vais prier. Eh, savez la kuna mun peke ya savez la savez. Je t'appellerai à 6 heures. Et basi vous que ya suka. Je te dis ce qu'il faut faire à propos de ça. Et na kuzozira ngai kienge sana na yao. Bien. Si des églises, il n'y a pas d'unité, et quand on a parfois c'est pas la faute de première. Mais parfois c'est la faute de l'énergie. Ils n'ont pas la capacité de rassembler les prédicateurs. On a lu ici. Et le berger ne peut pas prendre le paradis d'une personne. Non, non, non. Et le il est au milieu. Pas parce que je suis bien avec le frère Gauthier. Oh, il y a que ça, il a des accords avec le frère Guy. Et il y a des ça c'est quel père? Même vous qui avez des enfants. Il y a des enfants qui sont plus que l'autre. Tous c'est des enfants. Même il y a les derniers. Et même le dernier. Il dit que c'est bébé. Et celui qui est bébé. Il a même valeur, il a 14 ans. Il a la valeur de celui qui a 14 ans. Tous c'est les enfants. Amen. C'est la parole. On nous a dit ici que c'était un bœuf d'attelage. Et il y a une gombe à l'opam. C'est-à-dire qu'il n'était pas fardeau. Et il y a vous voyez dans d'autres pays, il y a des charrettes comme ça. Et il y a des fardeaux. Et on met un bœuf devant. Et on commence à tirer ces charrettes. Un pasteur doit porter des fardeaux de pays. Est-ce que vous comprenez? Alors pourquoi beaucoup de gens ne sont pas qualifiés de pasteurs? Dieu ne l'a pas noté, il n'a pas donné cette nature. Alléluia. Alors rapidement le temps passe. Et de toutes les façons vous allez me parler parce que je le tiens un peu quelques minutes. Écoutez maintenant. L'évangéliste est un homme spécial. Il brûle comme une boule de feu. Il court dans une ville. Prêche son message. Et va plus loin. C'est un homme spécial. Un évangéliste n'a pas un ministère timide. Comme une boule de feu qui brûle. Dieu ici, aucun péché qui ne sera pas attaqué. Amen. En réalité, un ministère, il consiste à chicoter. Que tu sois ancien ou nouveau, il ne fait pas de compromis avec le péché. Un évangéliste, Dieu l'a envoyé pour ça dans une église. Les frères et les sœurs boivent la fornication. Et les frères et les sœurs sont tombés dans la fornication. Le pasteur peut dire, ah bon, d'accord, mais d'accord, on va prier.
Mais l'évangéliste, c'est pas ça. Alléluia. Il va cogner fort. Même quelqu'un déjà perdu. Il n'équilibre pas souvent. Moi, j'ai assisté dans les églises où les pasteurs étaient des évangélistes. Quand il prêche, il condamne. Il n'équilibre même pas. Il est déjà comme ça. Et quelques temps après, il faisait son costume pastoral. Vous me direz donc diagnostic. Est-ce que quelqu'un peut être évangéliste et aussi pasteur? Dieu est souverain. Dieu est souverain. Je vais vous donner un exemple. Jésus est là avec les disciples. Il y a Pierre, Simon, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Je sais que je t'aime. Père, me prédis. Il lui dit encore pour la deuxième fois. M'aimes-tu? Père me prédit. Il lui dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Fier fille d'attristé. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? C'est pourquoi Jésus insistait. C'est que Jésus voyait quelque chose en lui. Qui peut perdre le prédit? C'est un pasteur. Combien il était apôtre? Mais Dieu voyait en lui le don d'un pasteur. Il peut être pasteur et apôtre. Vous voyez? Et quand l'église primitive a commencé, le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui était le pasteur de cette église. Mais il n'était pas l'apôtre. Pierre Branham n'était pas pasteur. Pendant 17 ans, il n'est pas prophète. Pour son fils là, Joseph Branham n'est pas pasteur là-bas. Mais il y a quel ministère? C'est pas un prophète. Bon, parlons de Fénévi. C'est pas lui qui était le pasteur. Mais quel est son ministère? Il était docteur. Félicitations, je vous l'ai donné. Dieu peut placer à vous-même des dons. Dieu est souverain. Bon, avec humilité. Peut-être que les gens ne savent pas. C'est un prédicateur. C'est un don. C'est un grand conducteur des gens. C'est un don. Il interprète très bien. C'est aussi un don. Ça y est dans une même personne. Dieu est souverain. D'ailleurs, il y a une parabole que Jésus a parlé. Il a donné 10 talents à quelqu'un. Il a donné 5 talents. L'autre a donné des talents. Dieu, il est souverain. Moi, je prêche avec précision. Alléluia. Amen. Alors, rapidement. Le docteur. Il faut saisir maintenant. Le docteur est un homme spécial. Quand on dit spécial, personne ne peut le gagner. Il s'assied sous l'onction de l'esprit. Est capable de prendre le passage de la parole et de le mettre en rapport les uns aux autres par le Saint-Esprit. Telle sorte que ni pasteur, ni évangéliste, ni personne d'autre ne peut lui être comparé. Les docteurs, on les appelle des enseignants de la parole. Ce sont des typologues. Ils sont beaucoup versés dans les Écritures. On peut les appeler des érudits de la Bible. Ils prennent l'écriture dans la Sainte Testament. Ils prennent celui du Nouveau Testament. Ils le mélangent. Ils se donnent une image. Alléluia. Alléluia. Aucun
Vous savez, Frère Branham fait un débat avec un docteur. Frère Branham dit que ce jour-là, je n'ai pas compris. Il dit que ce docteur-là était bien versé dans les Écritures. Il dit à Frère Branham, lisez votre Bible. Frère Branham voyant que il ne pouvait pas tenir devant ce docteur. Il dit à ce docteur, vous avez la connaissance de la Bible. Mais moi j'ai l'auteur de la Bible à moi. Alléluia. C'est ce qu'il faut voir maintenant. Même si tu n'as pas une grande connaissance, il y a pas l'auteur de la connaissance. C'est Jésus-Christ. Après une relation personnelle avec ce Dieu-là. Je peux connaître les sceaux. Vous pouvez connaître les sceaux. Mais moi j'ai Jésus à moi. Il est l'auteur de la Bible. Et je peux révéler les sceaux. Alléluia. Amen. Ayez seulement Jésus. Vous pouvez comprendre comment il a pu divulguer sa parole. Ça, c'est un docteur. On passe. Puis nous trouvons que l'apôtre est un homme spécial. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui met de l'ordre. Il est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Dieu envoie les apôtres dans des églises pour mettre les choses en ordre. Un apôtre ne cautionne pas de désordre. À chaque fois quand tu prêches, il ramène toujours les gens dans l'ordre. Mais voyons un peu. Est-ce que vous pouvez remettre de l'ordre si vous n'êtes pas comme ça? Possible. Amen, amen. Tu prêches comme une femme, tu peux te mettre de l'ordre. Il faut être courageux. Il faut être tranchant. Est-ce que tu peux mettre l'ordre sans que toi-même tu enseignes l'ordre? Vous voyez que dans les apôtres, ils sont des déserts. L'onction de l'évangéliste, l'onction d'un docteur. Tu peux condamner les péchés. L'évangéliste, il peut enseigner comme un docteur. Donc il est au milieu là. Donc d'un côté, il est trop comme ça. De l'autre côté, il enseigne. Mais sauf, il ne peut pas condamner le péché plus que l'évangéliste. Il ne peut pas enseigner plus que le docteur. Ça, c'est ça le terrain. Mais néanmoins, il y a les deux choses. Alléluia. Amen. Il remet de l'ordre dans toutes choses. Non pas seulement dans le péché, même dans mes frères prédicateurs. Il condamne sans avoir l'exception de qui que ce soit. Il condamne n'importe quelle personne qui vit dans les désordres. Ça, c'est un docteur. Donc il est tranchant. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous allez le confondre à, c'est-à-dire l'apôtre à un docteur. Vous allez confondre l'apôtre à un évangéliste. Mais lui, il est au milieu. Alléluia. Amen. Il prêche seulement comme ça. Donc Dieu envoie de telles personnes dans des églises qui sont dans les désordres. Il ne cautionne pas les désordres. Un apôtre. Oh. Comment il va cautionner les désordres? Il est impulsif. C'est-à-dire quand tu le vois, ça il a pris. Parce que c'est nature comme ça. C'est-à-dire que c'est la nature dans le sens, j'avais dit le caractère. Parce que la nature c'est quoi? La nature d'une
personne, mais il peut être doux. Mais il a un ministère qui a un caractère dur. C'est comme si quelqu'un peut avoir une nature un peu brutale, qui a un ministère doux. Alléluia. Amen. Ça, c'est un apôtre. Ils sont utiles pour l'église. Bon, on va prendre le prophète dernier. Le ministère. Le prophète est un homme spécial. Le prophète est un homme à qui vient la parole de Dieu. Car le prophèt est un fait dans sa vie que son subconscient et son inconscient et qu'il n'a pas besoin de dormir pour avoir des songes. Il le voit quand il est tout à fait éveillé. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Le prophète le voit. Ce qui va arriver. Un prophète voit longtemps à l'avance ce qui va se passer. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle soit remplie. Vous comprenez? Il peut dire ainsi dit le Seigneur, tu vas détruire cette ville. Vous ne vous répandez pas. Pourquoi? Parce qu'il est un aigle. Il voyage au-delà et voit cette coupe de la colère qui va se répandre. C'est ce que le prophète regarde. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde au-delà. Et il dit, cela vient. Il se lève si haut. Il voit cette ombre. Il dit, le monde va être envahi par des pestes de ténèbres. Il est assez haut. Pour le moment, le soleil brille. Mais il voit cette ombre avancer. Et il annonce ce qu'il voit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore là. Mais ça sera bientôt là. C'est vrai. Il va venir des pestes de ténèbres sur le peuple. Il fait que cela va venir. Même s'il y a encore des années jusque là. Mais il le voit. Amos le prophète de Dieu vit les ténèbres et le jugement. Il vit les Syriens venir avec leurs chars envahir le pays, massacrant les habitants. Il vit venir le jugement de Dieu sur le peuple 50 ans à l'avance. Vous voyez, étant un prophète, il vit ravi en esprit. Et son regard vit cela de loin. Il vit la coupe même avant qu'elle soit remplie. Pour résumer tout ce que je veux le lire, un prophète, c'est quelqu'un à qui vient la parole. Il est comme un aigle. Il monte très haut, à tel point que Dieu lui montre les événements à venir. Quand un prophète prêche, dans ses prédications, il y a des prophéties qu'il lance. J'ai toujours ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Et il voit des choses qui peuvent s'accomplir peut-être 50 ans un peu plus tard. Il ne voit pas ce qui se passe maintenant. Il peut vous dire que telle année, il y aura une grande pluie après toi. Il y aura des milliers de gens qui vont mourir. Et la chose va s'accomplir. Cet homme-là était prophète. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais tout la vérité, ils ne sont pas nombreux. Ce que nous voyons dans les télé là, prophète. Beaucoup ne sont pas des prophètes. Alléluia. Amen. Si ce sont des prophètes, ça peut être le prophète des Baals. Mais les autres prophètes de Dieu doivent reconnaître le message que Dieu nous a donné. N'importe qui s'élève là où je suis prophète. Voilà les 5 ministères que Dieu a mis à la disposition des églises. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, quand on parle
ministre. C'est quelqu'un qui a un ministère. Donc si vous dites que vous êtes ministre, vous devez vous référer parmi les 5 qu'on a cités. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il y a une différence entre un prédicateur et un ministre. Les gens confondent les choses. Vous pouvez être prédicateur, mais vous n'êtes pas encore ministre. Vous serez ministre lorsque votre ministère est avéré. Soit un pasteur, soit un évangéliste, soit un prophète, soit un docteur, soit un apôtre. C'est à ce moment-là que vous êtes appelé par être un ministre. Non pas parce que tu prêches. Non. Quand tu prêches, tu es prédicateur. Parce que tout commence pour être prédicateur. Donc vous recevez d'abord l'appel. L'appel de Dieu. Dans le ministère. Quel ministère? De prêcher la parole. Pendant que vous êtes prédicateur, Dieu lui-même, par la prédestination, et le genre de nom qu'il a mis en vous. Si vous êtes un apôtre, docteur évangéliste, pendant que vous êtes prédicateur, Dieu est en train de dessiner votre ministère. S'il veut que tu sois un évangéliste, il va t'orienter de prêcher comme un évangéliste. C'est là qui est en train de te former. Mais si un jour tu seras pasteur, il se forme déjà. Pendant que tu es encore prédicateur, les aptitudes d'un pasteur, et jusqu'au moment où tu seras pasteur. Donc en réalité, prédicateur égale école de formation de Dieu. Donc Dieu est en train de dessiner ton ministère. Et quand tu vas reconnaître ton ministère, à supposer que tu es un apôtre, il va dire je suis un ministre. Quel ministère? Je suis un apôtre. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Voilà pourquoi il faut être formé. Tu peux être ministre. Papa, toi-même tu ne connais pas ton ministère. Écoutez. Tout ministre est appelé prédicateur. Parce que le travail qu'il fait, c'est la prédication. Mais tout prédicateur n'est pas appelé ministre. Pour qu'il soit ministre, lui-même il doit se référer dans le 5 ministères. Toi, tu prêches bien. On dit amène la parole. Mais quand tu prêches, si on regarde calme, on ne te voit pas parmi les 5 ministères là. Soit que Dieu n'a pas encore dessiné ton ministère, ou alors tu seras un prédicateur beaucoup. Dites amen sur la parole. C'est pas tout le prédicateur qui devient le ministre, non? Et quand vous voyez quelqu'un prêcher, cela ne veut pas dire qu'il a un don. On peut prêcher sans un don. On peut prêcher sans être prédicateur. Parce qu'il y a 2 mots. Il y a un prêcheur et un prédicateur. Le prédicateur, il a un don que Dieu forme. Mais quelqu'un qui n'a pas de don de prédicateur, il peut être un ancien, il peut aussi prêcher. Étienne a prêché. Est-ce qu'il était un prédicateur? Philippe a prêché. Est-ce qu'il était prédicateur? C'était des diacres. Est-ce qu'ils ont le nom de prédicateur? Mais un diacre peut prêcher. Parce que c'est un ancien. Mais il n'a pas de don de prédicateur. À moins que tu sois le deux à la fois. Tu as un prédicateur. Le don, on doit le constater. Le don fait des progrès.
Et les gens ne pas sur le dos. C'est pas parce que tu as prêché après que tu es non, je ne crois pas cela. Je ne crois pas cela. Je ne crois pas cela. Voilà pourquoi dans la Bible, on ne peut pas donner une main d'association à quelqu'un si ce don n'est pas jugé par les anciens. Les anciens doivent constater qu'il y a un don qui est en train d'immerger là. Et il donne une main d'association. Vous travaillez en collaboration avec toi. Mais ça prend quand même le temps. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours. Non, ça c'est le désordre. Voilà pourquoi ça doit être redressé. Il y a trop de désordre dans le monde de prédicateur. Tu vas lire une brochure et tu as connu. Quand tu prêches là, tu es trop ballonné. On ne connaît pas ta condition. Tu prêches comme ça. Tu prêches comme ça. Si tu prends 3, le don va te conduire droit. Et les gens vont remarquer qu'il y a un don de Dieu dans cette personne. Je vous dis la vérité, frère. Mais j'ai la portée. Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont les prédicateurs. Ils vont être sûrs et certains. Et je le donne là. Il n'y a pas que toi. Tout le monde doit constater ça. Chaque niveau tu fais. Mais tout le monde doit voir ça. Parce que vous avez fait. Il y a quelqu'un qui a des choses. Ça quelqu'un qui a avant le mieux. Celui-là que je vois là. Il sera un serviteur de Dieu. Celui-là. Laisse-moi toi. Il sera celui-là. Ça c'est l'évangéliste. Mais comment on va et toi-même, la manière de pécher, les gens vont savoir le don que tu as. Et c'est par là que Dieu nous forme. Et il faut dans Zabi et encore un prédicateur, Dieu nous forme. Et tu verras toi-même que tu vas trouver dans les 5 ministères. Maintenant, si Dieu ne te retrouve pas, il y a des choses. Soit Dieu n'a pas décidé encore ton ministère. Il le fera un peu plus tard. Alors, tu n'as pas de ministère. Tu prêches pour toi, tu es obligataire. Mais tu n'as pas de ministère là qu'on parle. Mais je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont prêché sans même de nom. Pas Soukaïbi. Ils ont fini mal. Ils ont fini mal. Je l'ai regretté, le mec n'était pas là. J'ai parlé d'un nom de Dieu. Nous, on était pour des enfants. Et ils étaient nos prédicateurs. Ils étaient comme ça. Deux jours, on va frère, c'est pas la parole, c'est pas Dieu. Oh, nous sommes des garçons de 14 ans, on ne connaît pas ce qu'est la parole. Hé, frère, c'est le diable. Tu marches avec une fille, c'est bon. C'était nos prédicateurs, nos anciens. Aujourd'hui là, ce frère, ce prédicateur là, il est encore célibataire. Célibataire. Ah, ce couple de jeunes, il va comme 60 ans. Oh, il a déjà avancé. Nous les petits enfants de son âge. Lui il a un célibataire en Turquie. Il y a une coupe à cause de son temps. Tu vas te marier quand? Tu es dans la parole. Aujourd'hui, c'est la terre. Aujourd'hui, il ne prie plus. Le frère est là. Et ton crâne n'a jamais pris. C'est pour ça que c'est le cas où il est dans le devant. Beaucoup de gens. Ils sont venus seulement enfants. Il y a la fête d'une chose que ça commence. D'accord, c'est bon.
Tu es prédicateur, on avance. Je ne dis pas que tu ne vas pas tricher. Puisque c'est un combat. C'est un combat, tu vas tomber. Mais tu ne vas pas t'en débarrasser de ça, nous avons besoin. Alléluia. On était parti. Oh, on m'a béni. Ah, Dieu est bon. Oh, ça me va. Frère Balam dit que l'ennemi des prédicateurs c'est le temps. Et béni à Milo, il est temps. Tu n'as même pas envie qu'on puisse arrêter même. Mais on ne peut rien faire. Il y a des fois, parfois, on est obligé. Mais avant que je ne coupe, permettez-moi. Je vais seulement lire quelque chose rapide. Et je vais seulement présenter quelque chose. Excusez-moi parce que je suis déjà à la fin. Je ne vais pas revenir encore un autre jour pour ça. Vous comprenez? Je veux que le frère Joseph, tu ne peux pas sauter pour lire. C'est ton esprit. Il faut saisir ce qu'il faut dans le. Oui, après un instant, il se peut que l'esprit de prophétie vienne parmi eux. Pourquoi je voulais parler de ça aussi? J'ai parlé seulement sur le ministère. Mais il y a aussi des dons de Dieu, des dons de parler en langue et toutes ces choses. Écoutez, ce n'était pas dans la... Excusez-moi, je vous dis. Après un instant, il se peut que l'esprit de prophétie vienne parmi eux. Cela n'était pas dans la salle principale. Là où sont assis les pécheurs, donc comme la chambre. Et ils sont quelque part dans une chambre. C'est dans leur propre salle où le don opère. Alors vous savez, la première chose qui arrive, une prophétie vient sur quelqu'un. Or, il y a une grande différence entre le don de prophétie et un prophète. Le don de prophétie peut être sur quelqu'un ce soir. Il ne plus jamais revenir sur cette même personne. Et sur quelqu'un d'autre le soir suivant. Ce sont ces 9 dons spirituels qui opèrent dans le corps. Mais un prophète est 9 prophètes. Tout au long de leur vie, c'est ainsi dit le Seigneur. Un don de prophétie doit être jugé. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un se tenir devant Esaïe ou Jérémie pour le juger. Non. Mais la Bible dit, si un prophétise, que 2 ou 3 juges, c'est juste ou pas. Vous voyez, Satan peut glisser là-dedans. En réalité, avant qu'une prophétie soit présentée à l'église, cette prophétie doit être d'abord jugée. Quand quelqu'un a un don de prophétie, doit être jugé par qui? Est-ce que par les prédicateurs? Est-ce que par des diacres? Non. Jugé par ceux qui ont le discernement de l'esprit. Non, le don de discernement. Non, on donne le prophétie sans juger. Satan peut glisser là-dedans. Même des songes qu'on fait. Il faut juger ces songes-là. Alléluia. Amen. Continue rapidement. Et ensuite, il y avait ceux qui discernaient, ayant l'esprit de discernement. Il disait donc, ainsi dit le Seigneur, ce soir, il y aura une femme venant d'un certain endroit. Elle aura un foulard vert sur sa tête. On va la faire entrer. Elle vient de l'Oyo. Et elle voudra que Frère Branham lui impose les mains. Mais premièrement, avant de faire cela, il lui dit à cette femme que lorsqu'elle était trésorière d'une certaine église, elle avait détourné l'argent. C'est la raison pour laquelle elle est paralysée. Qu'elle mette cela en ordre. Dieu la guérira. Vous voyez, non? Donc la prophétie est précise. Une telle femme va venir. Elle va porter un foulard vert. Elle sera malade.
Elle veut que frère qu'on en prie pour elle. Avant que tu pries. Que tu révèles ce qui ne va pas. Tu as volé de l'argent. Tu as été trésorier d'une église. Dieu t'a frappé à cause de ça. Tu peux remettre cet argent-là. Tu seras guéri. Les prophéties sont précises. C'est pas quelque chose qui est dans le flou, on ne comprend pas. Je vais dire aux gens, toutes les personnes qui ont peur, levez les mains. C'est eux qui ont volé l'argent de l'église. Et quelle personne qui a volé? La prophétie est précise. Ça me viendra comme ça. Et tout le monde voit la femme. Alléluia. Oh Dieu mon âme, merci Seigneur. Je me sens heureux. Je cours rapidement. Et il disait, c'est la venue de Dieu. L'autre disait, c'est la venue de Dieu. Très bien. On écrivit ce message lorsque cela est déposé à la chair. Vous comprenez? Donc c'est d'aller ça là-bas, tout se passe là-bas. Et on écrit tout, c'est direct sur la chair. On va déposer sur la chair. Les petits clochers se sont dans mon bureau. Je sors. Ça c'est le pasteur qui sort. Je sors. Je vois ici ces prophéties. Je la donne aux gens. Exactement. Cela a été écrit par celui qui a le discernement. Donc le pauvre pasteur ne fait pas de commentaires. Il laisse me dire ce qui a été déposé sur la chair. Alors, ce soir-là, il a fait entrer une femme. Voilà l'accomplissement. Elle est assise sur un fauteuil roulant. Il me dit où est siège encore. On appelle ici. Elle porte un foulard vert. Toute l'assemblée observe là. Le voilà. J'ai dit, madame, ça c'est ce banane. Et sur la base de ce qu'on est écrit ici. Il va dire, madame, vous avez détourné l'argent du trésor. Lorsque vous étiez jeune. C'est juste frère Panam, c'est juste. Ça cette femme qui dit comme ça. Que Dieu me pardonne. Ça c'est cette femme. Je vais le mettre en ordre. Tenez-vous debout au nom de Jésus. Tenez-vous debout, Jésus-Christ vous guérit. Voilà. Frère Dupont, déménagez pour demain. À 14h. Ça va arriver. Très bien. Il déménage. La chose arrive. C'est bien. On remercie le Seigneur et on avance. Mais quand sera-t-il si la chose n'arrive pas? Alors il y a un mauvais esprit arrivé. Et celui qui a donné la prophétie et ceux qui ont discerné, ils ont un mauvais esprit. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Il ne doit plus faire cela jusqu'à ce que cet esprit soit chassé par la prière. Vous n'avez pas besoin d'une supercherie d'avoir ce genre d'esprit sur vous. Vous n'avez pas besoin de sottise. Vous n'avez pas besoin de supercherie. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Sinon ne faites rien, pas du tout. Vous y êtes. Vous y êtes. Mettez votre église dans ce type d'ordre. C'est l'heure de la Pentecôte. C'est de cette manière que Paul l'a fait. C'est de cette manière que cela a été fait dans les Écritures. Mais pendant que quelqu'un parle, une personne se lève, elle parle en langue. Un autre fait un appel à l'autel. Une autre parle en langue. Il n'y a aucune interprétation. Ce n'est pas étonnant que ça soit Babylone. Vous avez quelque chose de réel. Le monde est fait afin de cela. Mais pas de la façon dont vous leur donnez. Ils veulent trouver Dieu. Dans un petit résumé,
Peut-être que pendant que je prêche cela, c'est quelqu'un qui se lève ici. Il y a que moi qui est là, c'est quelqu'un qui se lève ici là. Moi qui est là, qui coupe le prophète pour donner une prophétie. Et il y a des pics à l'eau, ça c'est des Dieu était Dieu d'ordre. Il est sur le prédicateur. Il bloque les autres noms. Et quand le prédicateur quitte, il déclenche maintenant les autres. Mais c'est pas que je prêche. Oh, ainsi dit non. Avec les missionnaires qu'on a, on dit assieds-toi. Je n'ai pas été de et quand tu parles là, il faut que quelqu'un qui doit interpréter. Sinon que toi. Alléluia. Amen. Voilà. Là, de l'église des Smyrne, c'est la deuxième citation. Là, de l'église des Smyrne, les paragraphes, en disant, prêcher les 6, 12e mois, 160. Paragraphe 20. Dans l'église locale, il y a 9 dons spirituels qui se manifestent au milieu du peuple. Ce sont la connaissance, c'est-à-dire le don de connaissance, la sagesse, le don de guérison, le degré de miracle, parler en langue, l'interprétation des langues. Et toutes ces choses se trouvent dans chaque corps local. Et chaque personne dans l'église a un ministère particulier. Et ce ministère opère en harmonie avec les autres ministères pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Si toi tu as un don, viens travailler ensemble avec les ministres qui sont là. En collaboration, pour édifier notre église. Amen. Amen. Il y a 9 dons. Donne-moi le copie là. Il y a 9 dons que nous venons de lire. Bon, c'est là que je vais terminer. Par l'inspiration, quand j'étais en train de méditer, l'Esprit du Seigneur m'a conduit. Il m'a conduit sur quelque chose que vous allez remarquer. C'est bon pour lire les leçons de l'école dimanche. Il y a 9 dons. Mais lorsque nous voyons la Bible, est-ce que le chiffre 9 est représenté dans la Bible? Non, je ne crois pas. Vous lisez les Écritures. Nous avons le chiffre 1 qui est l'unité. L'unité. Nous avons le 3 qui est le titre de la perfection. Nous avons le 4, je crois qu'il y a la délivrance. Nous avons le 5 qui est la grâce. Nous avons le 6 qui est le chiffre de l'homme. Nous avons le 7 qui est le chiffre parfait de Dieu. Nous n'avons pas le 8. Nous n'avons pas le 9, nous n'avons pas le 10, nous n'avons pas le 11. Et nous avons le 12, qui est le chiffre de l'adoration, le chiffre de la totalité. N'est-ce pas? Nous avons le 13, qui est le chiffre de l'homme. Donc je vais m'arrêter par là. Donc je voyais qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire le chiffre 9. Par l'inspiration, j'ai subdivisé les 9 dons en 3 groupes. Parce que le chiffre 3 existe. Et c'est le chiffre parfait de Dieu. Donc sur 9, donc il y a eu 3 groupes. Et sur chaque groupe, il y a 3 dons. Est-ce que vous comprenez? J'ai mis au tableau ici le groupe ou la catégorie le don de puissance. C'est-à-dire le don qui renferme une puissance. Parmi ces dons-là, nous avons pris le don de la foi. Nous avons pris le don de la guérison. Et on a pris le don de miracle. Vous remarquerez que le don de la foi, Jésus a dit dans la Bible, si vous avez la foi comme une graine de se lever, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, jette-toi de la mer.
Si vous ne doutez pas de votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Ok, pour que la montagne se déplace, il faut qu'il y ait une puissance qui va déplacer cette montagne. Et cette puissance se trouve dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Nous avons le don de guérison. Pour que la guérison s'opère en vous, il faut qu'il y ait une puissance qui viendra déloger la maladie. Que la guérison s'installe en vous. Il n'y a pas de guérison sans puissance. Vous comprenez cela? Nous avons encore le don de miracle. Il n'y a pas de miracle sans puissance. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans l'inspiration, on a placé tous ces trois dons-là dans la catégorie des dons de puissance. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie, nous avons les dons de prophétie. Ceux qui se rassemblent, dans la catégorie des dons de prophétie. Nous avons d'abord la prophétie, le parler en langue, l'interprétation de langue. Est-ce que vous comprenez? Or, la prophétie est donnée dans une langue que tout le monde connaît. On n'a pas besoin de l'interprétation. Mais quand quelqu'un parle en langue, on dit que les paroles en langue sont de prophétie. Ils sont donnés par une langue inconnue. Vous comprenez? Quand quelqu'un parle en langue, il donne une prophétie dans une langue inconnue. Et personne ne peut le comprendre. Et Dieu suscite le don d'interprétation. Donc quelqu'un qui rentre dans cette langue pour interpréter au peuple de Dieu dans une langue que tout le monde connaît. Donc voilà pourquoi nous avons placé tous dans la catégorie des dons de prophétie. C'est comme je prêche en français. Mais le frère qui est en train d'interpréter, il doit entrer là où moi je le tiens, dans la langue française là. Donc quand il rentre là dans cette langue là, il prend ce que j'ai dit dans cette langue, il l'amène vers son don, et son don interprète là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Lui et moi nous sommes dans la même diapason. Voilà pourquoi on l'a mis dans la catégorie des dons de prophétie. On prend la dernière catégorie, les dons de sagesse. Les catégories de dons de sagesse. Nous avons d'abord la sagesse, nous avons le discernement et nous avons la connaissance. Vous verrez que ces trois dons-là marchent à peu près ensemble. Parce que quand vous avez le discernement de l'esprit, c'est que vous aurez la connaissance sur quelque chose. Donc vous discernez que ça c'est faux, ça c'est bon. Donc c'est une connaissance qui va se faire voir. Et quand la connaissance se fera voir, les gens vous diront, mais comment tu as fait pour savoir que c'est faux ou c'est pas vrai? Donc vous avez une sagesse. Donc vous voyez que dans les trois dons là aussi, ils marchent aussi ensemble. Donc voilà les 9 dons que nous avons subdivisés en 3 catégories. Non, 3 marchent ensemble. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez saisi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous la parole de Monsieur. Toi, le Dieu du Fils d'Israël, le Dieu des Hébreux, sur toi, Jésus, amour divin, grâce infinie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu viens encore de parler, Seigneur, de la diversité, Seigneur, des dons que tu as placés dans le corps. Oh Jésus, nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, les substituts, Seigneur. La Bible dit que le ciel est rempli de choses réelles, Seigneur. Pourquoi voulez-vous les substituts, Seigneur? Oh Jésus, nous voulons que, Père, ces dons que tu as placés dans cette œuvre, Seigneur, dans le jubilé tabernacle, Seigneur, puisse s'identifier totalement, Seigneur. Cela puisse, oh Père, œuvrer, Seigneur, oh Dieu, dans ta parfaite volonté.
Nous ne voulons pas, Seigneur, les à peu près, Seigneur. Si tu nous as parlé de ces choses, Seigneur, c'est pour que, Seigneur, nous qui sommes, en Père éternel, ô Dieu, sur le champ de bataille, nous qui prétendons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, oh Père éternel, avancer avec toi, Seigneur, nous puissions totalement s'identifier réellement qu'est-ce que tu as placé en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre dans l'ignorance, Seigneur. Nous ne voulons pas être dans le partiel, Seigneur. Mais nous devons être dans le parfait, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, quand le partiel passera, le parfait prendra la place, Seigneur. C'est laisse que le partiel puisse disparaître, Seigneur, pour que le parfait, Seigneur, puisse s'identifier totalement. C'est nous voulons des vrais dents qui peuvent être compatibles avec ceux qui sont dans la détresse. Nous voulons des vrais dents, Seigneur, qui s'unissent totalement à ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas des dents qui sont orgueillis, les dents qui sont en contradiction avec ta volonté, Seigneur. Père, c'est comme, ô Dieu Tout-Puissant, les explorateurs, ô Dieu de la temple, ô Père, qui voulaient explorer, Seigneur, cette pyramide, Seigneur. Pensez que, ô Père éternel, ô Dieu, Père, les escaliers étaient en haut, mais ils ne savaient pas que c'était en bas et pour monter, il fallait descendre, Seigneur. Nous voulons descendre afin qu'on puisse connaître, Seigneur, les mystères, ô Père éternel, les saints mystères, ô Dieu de mon salut. Éloigne l'orgueil autour de nous. Parle-nous, Seigneur, ô Dieu, par notre façon de faire, ô Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions tous s'aligner, Seigneur. Quand nous ne voulons pas les désordres, tu as dit que tu es un Dieu d'ordre, Seigneur. Nous voulons que les dons s'opèrent, ô Père éternel, dans sa pureté, Seigneur. Nous ne voulons pas les désordres. Nous ne voulons pas, Seigneur, des esprits séducteurs, ô Père, qui séduisent des fils et des filles de Dieu, qui les désorientent au Seigneur, à ne pas être en ordre selon le message que tu as envoyé en ce temps de la fin. Bénis, ô Père éternel, ô Dieu, chaque fils et fille de Dieu qui a foulé les plantes de ses pieds enseignés, Seigneur. Tous ceux qui sont venus malades, Seigneur, tourmentés, tous ceux qui ont des angoisses, Seigneur, des soucis de la vie, Seigneur, puisse-t-il, Père, les délivrer, Seigneur. Puisse-t-il ôter, Seigneur, ô Dieu, oh Père, cette maladie, Seigneur, qui s'est levée comme un Goliath qui tourmente la santé de tes enfants, Seigneur. Je chasse, Seigneur, toute présence de l'ennemi, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de l'ennemi, Seigneur, tout esprit de mort. Je maudis tous ces esprits par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur, toi le Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, j'ai supplié demander Amen.